Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler de la phase de résolution, donc la phase qui se passe juste après l'orgasme, notamment particulièrement pour les hommes. Alors Michel Oudoul, hier, on parlait de l'orgasme, et je rappelais que l'orgasme, c'est un réflexe, ce qui fait que donc, notamment l'éjaculation, on n'a pas tellement le choix, c'est le réflexe. Une fois que c'est parti, c'est parti. Et c'est vrai que après cette phase orgasmique, donc après cette décharge, si je puis dire, le corps a généralement besoin de se reposer, et c'est notamment vrai pour l'homme, puisqu'on parle surtout de cette phase réfractaire qui est plus ou moins longue, suivant les hommes, suivant l'âge aussi. Plus l'homme vieillit, plus la phase réfractaire est longue. La femme aura besoin d'un moment de tendresse, comme si elle venait de donner quelque chose, et elle a envie qu'on le reconnaisse. Et en même temps, la décongestion s'opère plus lentement chez elle. C'est-à-dire le sang qui était dans les organes génitaux qui va partir. La peau, d'ailleurs, conserve souvent une certaine rougeur et une certaine chaleur chez la femme. L'homme, en revanche, durant cette phase, va peut-être avoir plus de mal à se sentir à nouveau excité, et il est souvent gagné par un état de somnolence. Donc c'est ce qu'il faut que les femmes comprennent aussi. C'est pas qu'il s'en fout et qu'il a envie de dormir. C'est juste qu'il est un peu, il a dépensé de l'énergie en quelque sorte. Je rappelle quand même sur un plan cardiaque, par exemple. On va passer de 70 battements par minute à 110 voire 180 durant l'orgasme. Donc on voit bien que c'est peut-être pas un exploit sportif, mais enfin c'est quand même pas anodin. Donc tout ça c'est à comprendre, parce que l'après-orgasme du couple, ça peut être un moment où on se sent pas écouté, pas reçu, Donc c'est bien de comprendre que on ne réagit pas forcément de la même manière, et essayer de bien se comprendre mutuellement. Oui, il y a des biomécaniques qui sont différentes. Et effectivement, le coup de flou, voire l'endormissement ou etc. de l'homme n'est pas obligatoirement signifiant qu'il n'en a plus rien à foutre, si j'ose dire. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que il est sans doute la signature qu'il se passe quelque chose sur le plan hormonal et sur le plan intérieur, sur le plan neurovégétatif. On évoquait ce système nerveux particulier. Et oui, les hormones, endorphines, adrénaline, noradrénaline, tous les éléments qui sont mis en ordre de marche et de bataille dans ce moment qui est très intense, puisque comme vous le dites, les pulsations cardiaques augmentent énormément. On est vraiment dans la notion pure de ce qu'est l'effort physiologique, génère ensuite, à partir du moment où il y a eu cette explosion que représente l'orgasme, une espèce de relâchement fondamental. Ce que l'homme ne sait pas gérer. Le mec, il a besoin de tenir. Le mec, il a besoin de maîtriser, de tenir toutes les choses. Et quand il a les potentiels d'action qui lui échappent, eh bien, à ce moment-là, ça redevient quelque chose de particulier. Il n'y a qu'à regarder un homme qui a la grippe, il est au bord de l'agonie. Parce que il est fatigué, il tient plus debout, il sait plus quoi faire, il sait plus comment maîtriser, etc., etc. Et dans ce qui est la relation au post-orgasme, il y a ce relâchement fondamental, il y a ce besoin d'aller récupérer, d'aller se ressourcer. Et il a une mécanique qui est très simple, du style on-off, qui est que lorsque, effectivement, l'orgasme a eu lieu, eh bien, le relâchement et la désinfiltration vasculaire des zones est beaucoup plus facile, parce qu'elle est beaucoup moins étendue que ce qui est le cas pour la femme. Et donc, ça explique cette différence. Il faut parler dans ces moments-là. Il faut, pas au moment où il s'endort. Non, bien sûr, mais quand il se réveille, mais expliquer la chose, parce que ça peut être très mal interprété. Voilà, oui. C'était pour ça qu'il fallait peut-être ce sexo-conseil pour aider les couples à mieux comprendre.